Est-ce que quelqu'un est dans la joie du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est dans la joie du Seigneur? Moi, j'entends pas, hein? J'entends rien. Est-ce que vous savez que Dieu aime le bruit, frères et sœurs? J'ai l'impression qu'on ne lit pas bien nos Bibles. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il y a eu quoi? Un bruit. Est-ce que tu peux acclamer et faire des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Crier pour Jésus, c'est une forme de louange. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très content de vous revoir. Pour le football, je crois que on aimait faire du bruit. Les passionnés. Tu voulais même rentrer dans la télé. Quand tu étais au stade, là même tu veux même aller sur la pelouse. Mais pourquoi quand il s'agit de Jésus, ton sauveur, tu as honte de faire des cris? Les cris, c'est une forme de louange à Dieu. Dieu siège au milieu des louanges. Quand tu lis dans le psaume 100, le psaume 146, on te parle de la louange. Et c'est quelque chose de très important. Tu dois apprendre à manifester ta joie dans la présence de Dieu. Et Dieu prend plaisir à cela. Alléluia. C'est ça, honorer Dieu. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que sa gloire puisse éclater. Dieu t'a donné une voix, des cordes vocales. Pour certaines personnes, peut-être, ils parlent. Mais c'est pour que tu puisses le louer. C'est pour que tu puisses crier. C'est pour qu'on puisse entendre que tu as quelqu'un qui t'a fait la grâce. Il y a des personnes, malheureusement, qui n'arrivent pas à parler. Des personnes qui sont muettes. Est-ce que tu es mieux que ces personnes? Il y a des personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui n'arrivent même pas à ouvrir la bouche pour pouvoir parler, pour pouvoir manger. On n'est pas mieux que ces personnes-là. Donc on doit célébrer notre Dieu comme il le faut. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui est un jour merveilleux. Amen. Amen. La parole déclare que les bontés, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Et qui parle de renouveler parle de bonifier. Qui parle de renouveler parle de quelque chose d'encore plus bon avec Dieu. Amen. Donc Dieu fait les choses de manière excellente. Et aujourd'hui encore, il nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver, de pouvoir continuer dans sa merveilleuse parole, de pouvoir nous édifier et de construire avec lui ce que nous avons commencé. Alléluia. Avant tout propos, j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de nos parents dans la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Et bénis le Seigneur. Je ne cesserai jamais assez de le dire. Si nous sommes là aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu les a choisis, mais aussi c'est parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Vous savez combien de destinées sont aujourd'hui gâchées parce qu'une personne n'a pas répondu à l'appel de Dieu? Combien de familles sont gâchées parce qu'une personne à qui Dieu a parlé n'a pas décidé de prendre la résolution de marcher avec Dieu? Combien d'enfants aujourd'hui se retrouvent dans des choses peut-être qui ne glorifient pas Dieu parce qu'un jour, le père, leur mère ne se sont pas levés pour pouvoir obéir à l'appel de Dieu. Et donc c'est une grâce. Alléluia. Peut-être pour certaines personnes, c'est sur les réseaux sociaux que tu as vu ton frère prêcher, tu as vu l'apôtre, tu as vu maman Maya en train de prêcher et puis tu es venu. Donc c'est une grâce que Dieu t'accorde à travers leur vie. Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours honorer les personnes qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Amen. Allons ensemble dans la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons voir quelque chose de merveilleux. Nous allons parler d'une personne tellement merveilleuse que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à écouter, que j'ai appris à côtoyer tous les jours de ma vie.
Et je continue d'ailleurs à apprendre de cette personne. Qui veut savoir de qui on parle? Holy Spirit. Mais il a un autre nom. Alléluia. On l'appelle la sagesse. La sagesse. Quelqu'un dira, mais la sagesse, c'est un mot que j'ai déjà entendu. Qu'est-ce que tu veux me dire, pasteur? Commence à préparer ton cœur et tu vas recevoir quelque chose de la sagesse. Lisons la parole de Dieu dans Josué 1, versets 1 à 9. Tout à l'heure, Diaconesse a parlé de ce passage. J'aimerais rappeler que c'est le passage à méditer pour ce mois. Et même si Dieu nous fait la grâce, ça sera le passage à méditer pendant 6 mois. Parce qu'il y a énormément de sagesse à tirer de ce livre. Josué 1, versets 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc le pays, en fait, est un don. Il n'a pas dit tu vas acheter quoi que ce soit, tu ne vas pas aller donner de l'argent pour dire oui, cette parcelle m'appartient. Non, c'est un don. Comme le salut que nous avons aujourd'hui est un don. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dis avec moi, jour et nuit. Jour et nuit. Méditez la parole de Dieu jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dieu est présent. Dieu est là. Et Dieu est réel. Amen. Dieu, c'est pas juste quelque chose que nous prêchons parce qu'on a envie de prêcher. Dieu, c'est quelque chose, je dirais, c'est une personne avec qui on doit avoir une expérience. Diaconesse Alice a mentionné quelque chose de très important tout à l'heure. Entre le droit et ce que tu dois prendre véritablement, il y a une grande différence. Avoir le droit, c'est une chose. Mais expérimenter ce qui te revient de droit, c'est aussi une autre chose. C'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de frustration. Parce qu'on croit que tout ce qui est dans la Bible est resté dans la Bible. Comment extraire la sagesse qui est dans cette parole-là et la rendre pratique? Est-ce que quelqu'un veut vivre des choses pratiques avec Dieu? Parce que les Écritures ne doivent pas rester que dans la Bible comme ça. Non, il faut vivre les Écritures. Et les enfants d'Israël ont vécu les Écritures. Malheureusement pour nous aujourd'hui, on ne prend même pas le temps de lire les Écritures. Comment est-ce que tu peux comprendre quelque chose que tu ne lis pas? C'est aussi simple que ça en fait. Si tu n'ouvres pas ta Bible, comment est-ce que tu pourras avoir la sagesse là-dedans afin de pouvoir l'extraire, la comprendre et après la mettre en pratique? Donc la sagesse, c'est tout un processus. C'est pas compliqué. Mais quand tu as la compréhension, quand tu as déjà la connaissance, avoir l'info, c'est une chose.
Avoir la connaissance, la révélation, c'est une autre chose. Avoir la compréhension, la dynamique pour pouvoir l'appliquer dans la situation que tu traverses, c'est encore une autre chose. Et Dieu lui-même a fait usage de la sagesse pour créer toutes choses, pour établir toutes choses. Nous allons le voir ensemble tout à l'heure. Lisons d'abord Deutéronome 34 au verset 9. Victor, on va travailler ensemble. Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34. Deutéronome, ça vient avant Josué. Hein. Pour les gens qui ont ouvert la Bible juste aujourd'hui, depuis un mois. C'est dans l'Ancien Testament, pour vous aider. On appelle le Pentateuque. Ce sont les 5 livres que Moïse a écrits. Amen. Alors, Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de quoi? De l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ici, on nous parle de Moïse encore. Même dans le livre de Josué, tu verras qu'on parle de Moïse, on cite son nom plus de 50 fois. Pourquoi? Pourtant, c'est le livre de Josué. Josué était conscient que la sagesse qu'il avait acquise venait aussi d'une personne. Elle vient de Dieu parce qu'il est dit ici que Moïse était rempli de l'esprit de sagesse. Et qui parle de l'esprit de sagesse parle de Ésaïe 11, verset 2, où on parle de l'esprit de l'Éternel. On parle de l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, et ainsi de suite. Alléluia. Donc, il est important de savoir qu'il y a cette sagesse-là, mais elle peut être comment? Elle peut être donnée par imposition des mains. C'est un moyen, c'est un canal. Mais il y a encore un autre chemin pour pouvoir acquérir cette sagesse dont on parle. On va voir ça tout à l'heure. Déjà, il faut savoir que Josué, pour conduire le peuple, avait besoin de la sagesse. Voilà pourquoi, ici dans ce passage de Deutéronome, on nous parle déjà que Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Vous savez, ce n'est pas facile de conduire un peuple. Ce n'est pas facile de conduire un peuple. Ce n'est pas facile de conduire un peuple. C'est pas facile. Mais c'est passionnant. Alléluia. C'est pas facile. Mais c'est passionnant et ça nous challenge. Et quand je parle de peuple, ce n'est pas forcément même l'église. Ce n'est pas facile de conduire une maison. Ce n'est pas facile de conduire une femme. Ce n'est pas facile de conduire un homme. Ce n'est pas facile de conduire un enfant. Ce n'est pas facile de conduire des petits frères. Peut-être que Théo pourra me dire, par rapport à Diacre Henri, peut-être que par moment il a dit, allez toi, passe là-bas. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible par la sagesse. La sagesse, c'est tout. La sagesse est la chose principale. D'ailleurs, le thème, c'est la sagesse est la chose principale pour conquérir. Amen. Ça, c'est le sous-thème. Mais le thème du mois, c'est être plus fort en Christ pour conquérir. Mais aujourd'hui, on parle de la sagesse. Proverbe 4, verset 7. Amen. La sagesse est la chose principale. Dans une autre version, on trouvera « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse ». Ça, c'est dans la version, je crois, Louis II. Mais quand tu prends la King James, on te dit quelque chose de très important. La sagesse est la chose principale. C'est pourquoi acquiert la sagesse. Et avec toutes tes acquisitions, acquiert l'intelligence. Donc si Dieu nous dit que la sagesse est la chose principale, c'est que nous devons comprendre que c'est par ce moyen qu'on peut rentrer en possession de ce que Dieu a pour nous. Le bon et vaste territoire que Dieu avait promis au peuple d'Israël, aujourd'hui tu dois savoir aussi c'est quoi le territoire que Dieu veut te donner. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Nous avons parlé tout à l'heure de quoi? De héritage.
Qui parle d'héritage parle de quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour. Mais il y a aussi un moyen de rentrer dans ce qu'on appelle l'héritage. Comment est-ce qu'une personne peut avoir son héritage? Dans le monde, il y a tout un processus. Déjà, on va te parler d'aller faire tout ce qui est documents, voir le notaire, mon chien. Il y a plein de processus pour pouvoir rentrer dans notre héritage. Mais une personne qui est ignorante peut avoir un héritage, mais ne pas acquérir cet héritage à cause de l'ignorance. Une histoire que j'ai entendue, une femme qui travaillait pour un homme fortuné. Et cet homme n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, il a travaillé pendant très très longtemps. Il était multimillionnaire de plein de choses, entreprises et autres. Et il ne savait pas à qui léguer en fait ces choses. Et il y avait une femme qui travaillait pour lui. Elle prenait soin de lui, de la maison. Elle s'occupait de tout en fait dans la maison. Et pendant des années, cet homme, il a mis une partie de sa fortune en fait à côté. La dame ne savait pas lire. Elle ne savait pas écrire. Donc l'homme avait tout noté dans des trucs qu'il avait déposés. Et il a mis un truc au mur et il a écrit. Et il a dit que voilà, le jour où il partira, que la femme prenne ça parce qu'il y a quelque chose pour elle dedans. Donc la femme, ne sachant ni lire, ni écrire, elle prend en fait les documents, elle regarde et elle ne sait pas ça parle de quoi. Et donc elle est restée pendant des années avec le papier. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur était mort. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un vienne à la maison et puis il commence à parler, il prend un café et puis ils ouvrent. Il dit, mais est-ce que tu sais que tu es millionnaire? Elle dit, mais comment? Moi, mon patron, il m'a juste laissé la maison, tout ça, voilà, il m'a dit, c'est bon. En tout cas, moi, je suis bien comme ça. Je préfère, voilà, avoir un peu et puis ça va. Mais regarde ce qui est écrit. La femme étant ignorante, ne sachant pas lire, n'ayant pas la révélation de ce que c'est qu'un héritage, elle a passé des années à ne pas rentrer en possession de ce que le patron lui avait laissé. Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous avons ce qu'on appelle un testament. La Bible, quand tu lis, on dit ça c'est l'Ancien Testament. Mais il y a aussi le Nouveau Testament. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritier. Donc, qui dit co-héritier, co-équipier, ça veut dire les mêmes choses. Tout ce que lui, il a droit, nous aussi, on a droit. Nous sommes des enfants par adoption du Père. Donc, tu as droit à quelque chose. Et ce qui est frustrant aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce à quoi on a droit. On ne sait pas qu'on a un héritage. Et on va rester dans cette vie à courir à gauche, à droite, à se donner des occupations qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a pour nous. Chez nous, souvent, on dit tu es un poulet sans propriétaire. Parce que tu vis ta vie en courant dans tous les sens. Tu cours, tu crois que tu vas quelque part, mais tu ne vas pas là où il faut. Est-ce que tu vas là où il faut, Anna? Est-ce que le chemin, le plan que Dieu a pour toi, c'est là où tu es aujourd'hui? La destinée que Dieu a tracée pour toi. La Bible dit quoi? Que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les mettre en pratique. Éphésiens 2, verset 10. Il a préparé d'avance. Donc quelque chose qui est préparé d'avance, toi tu viens faire quoi? Tu viens simplement t'aligner. Et tu rentres dans cette chose. Et le Saint-Esprit, qui est le conducteur, il va t'accompagner. Mais si on ne sait pas toutes ces choses qui sont là, comment est-ce qu'on va être guidé dans notre vie? Voilà comment on va se retrouver à faire plusieurs choses, à se fatiguer, à se lasser. Et notre vie devient une vie de monotonie. Tu as tout gagné dans la vie. Des gens qui vivent pendant des années, ils font des choses, ils travaillent, des couples. Et un jour, voilà, ils se lèvent, les gens, ils disent, bon, c'est bon entre nous. On n'a plus rien à voir ensemble. Parce qu'ils ont déjà tout fait ensemble. Dans le monde, bien sûr. Mais il n'y a pas, en fait, un plan divin. Là où il n'y a pas de plan divin, il y a la mort. Quel est le plan divin que Dieu vous a donné, ton épouse et toi?
Quel est le plan divin que Dieu t'a donné, toi et ta famille? Quel est le plan divin que tu as pour tes enfants? On va rendre des comptes, frères et sœurs. On va rendre des comptes. Là où il y a une responsabilité, il y a toujours des comptes à rendre. Tu crois que c'est peut-être pour l'église seulement? Non, ça n'a rien à voir même. Mais même dans ta propre vie. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu dois rendre des comptes pour eux. Ce sont les enfants de Dieu avant d'être tes enfants. La femme que Dieu t'a donnée, c'est d'abord la fille de Dieu avant qu'elle ne soit ta femme. Le mari que Dieu t'a donné, tu as prié pour ça depuis longtemps. Tu crois que ce n'est pas un enfant de Dieu? C'est un enfant de Dieu avant d'être ton mari. Comment tu le traites? Est-ce que tu le conseilles? Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Et nous sommes dans la fin des temps. Les choses vont s'accélérer. L'année 2026 va aller très très vite. Elle va aller très vite. Mais ayons le discernement, ayons la compréhension, ayons la sagesse de Dieu pour pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour nous en cette année. Quand tu prends le dictionnaire, on te dira que la sagesse, c'est l'intelligence, c'est l'habilité. Ok. Mais ce n'est pas cette sagesse-là qui nous concerne, nous. Ça, c'est la sagesse humaine. Souvent, on associe sagesse à des discours grandiloquents, voilà, oui. Ah, lui, il parle de biochimie, il parle de, je ne sais pas moi, quel mot on peut employer? Anthropologie. Anthropologie, cosmopolitanie, universalité, des ceci, cela. Tout ça, c'est bien. Apprendre, c'est bien. Mais la véritable sagesse, elle nous vient de Dieu. C'est l'intelligence suprême qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure, on a lu le passage de Proverbe 4, verset 7. Mais dans Proverbe 9 au verset 10 aussi, on peut le voir. Il est dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement, le départ, pour parler même de sagesse déjà, il faut commencer à avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Donc c'est là où la sagesse commence. Quand tu commences à rentrer dans une relation avec Dieu, c'est là où tu commences à être une personne qu'on peut appeler sage. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc la sagesse dont nous parlons ici, elle a un lien étroit avec la parole de Dieu. Qui dit sagesse parle de Dieu. Qui dit Dieu parle de sa parole. Jean 1, verset 1. La sagesse est la chose principale parce que la parole de Dieu et Dieu sont toujours au centre. Jean 1, verset 1. On va aller jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout à l'heure, on l'a lu, on a dit quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Verset 2. Il était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Et qui parle de la parole parle de Jésus. Alléluia. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Retenons bien le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Allons dans Proverbe 8. On va voir quelque chose ensemble. Proverbe 8 au verset 28. Là, on parlait de la parole qui a fait toutes choses. Mais lisons ensemble dans Proverbe 8 au verset 28. Lorsqu'il fixa, là on parle de la sagesse maintenant. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa quoi? Les fondements de la terre. Verset 30.
J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc pendant que Dieu était en train de préparer toutes choses, la personne qu'on appelle la sagesse, qui est Jésus-Christ, était aussi présent. Ça, c'est un passage que tu peux garder. Les personnes qui aiment dire, ah ben oui, pourquoi Jésus, il est né après? Jésus te parle ici, chrétien. Il ouvre tes yeux pour te montrer qu'il est le Dieu de toute éternité. Amen. Et même quand tu remontes un peu plus haut, il te dit qu'il était là, que même quand il n'y avait même pas encore un atome sur la terre, lui, il était déjà là. Dieu n'a jamais rien fait sans la sagesse. Lisons un psaume et nous allons voir encore quelque chose. Psaume 104 au verset 24. Psaume 104 au verset 24. Que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec quoi? Avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Verset suivant. Voici la grande et vaste mer, ainsi de suite. Que tes œuvres sont grandes, tu les as toutes faites avec sagesse. Donc Dieu lui-même n'a jamais rien fait sans la sagesse. Voilà pourquoi dans tout ce que Dieu te confie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit dans ta vie professionnelle, tu dois avoir la sagesse de pouvoir conduire toutes choses. Sans la sagesse, avoir une simple information ne peut pas suffire. Voilà pourquoi tu dois apprendre, tu dois méditer, tu dois chercher. Quand tu vois une personne qui a quelque chose que tu n'as pas, tu dois être humble. Et dire, mais comment tu as fait pour avoir ça? Il y a une sagesse même dans le fait de poser des questions. Tu vois quelqu'un, il vient dans un travail et puis le gars, il a une certaine habilité haute. Tu te dis, mais mon gars, comment tu arrives à faire tout ça? Peut-être il va vite, peut-être sur Excel, il est rapide. Il y a des techniques. Moi, souvent, j'apprends ces choses avec ma femme. Parce qu'elle connaît certaines choses que je ne connais pas. C'est aussi pareil. Il n'y a pas de honte à demander à sa femme. Les hommes qui aiment se jouer, ouais, c'est moi l'homme. Si tu ne connais pas ta femme, elle connaît, ben sois humble. Ma chérie, comment tu as fait ça? Ah ben, moi j'étais là, j'étais en train de faire des trucs. Elle dit, attends, va, il y a une formule là-bas, là. Tac, tac, tac. Mets le chiffre et puis ça change. Tu as le pourcentage, tu as le truc, machin, tout ça. Ça, c'est l'humilité. C'est la sagesse. Amen. Donc, une personne qui veut aller vite, elle peut apprendre en étant humble. Et c'est ce que Dieu nous demande. Donc, la personne vers qui on peut aller pour apprendre, bien évidemment que c'est notre Dieu. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Il soutient toutes choses. Par quoi? Par sa parole. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu est mensonge. Amen. Les gens diront, oui, un homme sage m'a dit, tu sais pourquoi le zèbre, il a des trucs sur sa peau. À l'époque, une histoire raconte que le zèbre, il n'avait pas de taches. Et un jour, il s'est retrouvé dans une situation. Et ils ont pris des lianes, ils l'ont attaché. Ça, c'est les contes du village, là. Ça a quoi à voir avec la sagesse? Mais on nous a fatigués comme ça, quand on était tout petit. Et toi, tu es assis. Et tu es là, devant le feu au village. Puis tu es là, tu écoutes. Et le gars, il vous ment. Il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Et après, on est bercé par ces choses-là. Jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus. Je te dis, mais attends, ils m'ont trop menti. Ces philosophes, ces sophistes, ces poucavistes, tout ça, et je sais pas moi. Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucune vérité en dehors de lui. Il n'y a aucune vérité. Il y a tout dans la parole de Dieu. Tout. Je dis bien tout. Tout ce que nous vivons, il y a tout dans la parole de Dieu. L'Ecclésiaste le disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si tu es concentré sur cette parole-là, tu iras loin avec Dieu.
Et en 2026, il faut que ce soit un challenge pour toi. Yes. Frère, tu ne peux pas avancer sans ça. Tu ne peux pas avancer sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu a parlé à Josué. Il a dit, médite la parole jour et nuit et qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, qui a écrit la loi? Ce n'est pas Dieu. La loi vient de qui? Moïse. Elle vient de Moïse. Le décalogue, ça vient de Moïse. Voilà pourquoi quand tu lis dans l'épître aux Galates, on dit la loi est venue pour être comme un pédagogue, pour pouvoir canaliser le peuple. Sinon, Dieu est un Dieu de grâce. La grâce a toujours été. Qui parle de grâce parle de foi. Abraham est le père de la foi. Abraham est venu avant Moïse. Donc, on doit comprendre ces choses-là. Mais Dieu dit que ce livre, donc ça veut dire que le livre que Moïse a écrit était précieux. Parce que Dieu a choisi Moïse. Moïse était le maître de Josué. Donc tu peux apprendre à travers d'autres personnes. Les gens diront, ah ben oui, moi j'ai Jésus, ça me suffit. Et donc les gens, on ne peut pas faire confiance pour ça. Non. Dieu est un Dieu d'humilité. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il est venu et il n'a rien fait sans que le Père n'ait fait quelque chose. Amen, amen. Il a dit, tout ce que je fais, je vois le Père faire. Donc, calme-toi, laisse ton orgueil et apprends. Il y a des gens qui n'aiment pas apprendre. Il y a des gens qui n'aiment pas apprendre. Et c'est dommage. C'est dommage. Tout ce que je dis, ce n'est pas par orgueil, non. Mais même moi, j'apprends. On continue. Tant qu'on vivra, on va toujours apprendre. Amen. Le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant. Jésus l'a dit. Celui qui veut être élevé, qu'il ait un cœur d'enfant. Le royaume appartient aux enfants. Celui qui veut être élevé, il sera abaissé. Celui qui se met plus bas, il sera élevé. Voilà pourquoi Philippiens 2, versets 5 à 8, toujours. Yes. Il s'est humilié, il s'est humilié, il s'est humilié. Il s'est rabaissé et Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui veut être élevé, il n'y a pas mille moyens. C'est l'humilité. Humilie-toi et Dieu va te lever. Colossiens 1, verset 12 à 17. Et on va aller rapidement. Quelqu'un dira, mais où est Jésus dans l'histoire? Mais quand on parle du proverbe 8, il faut savoir que ça parle aussi de Jésus. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à quoi? À l'héritage. Donc le Père t'a rendu capable d'avoir part à quoi? À l'héritage. Par l'esprit de sagesse qui est en toi. Là, c'est même conjugué au passé. Il vous a rendu capable. Donc Dieu a déjà fait. Qu'est-ce que toi tu veux faire encore que Dieu n'a pas encore fait? Si ce n'est pas lire la Bible, la méditer, la mettre en pratique. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit, ce n'est pas forcément matin, soir. Hein. Le jour, c'est quand tout va bien. La nuit, c'est quand tout ne va pas bien. Il y a l'obscurité, tu ne vois pas, mais tu médites quand même. C'est ça aussi le jour et nuit. Donc, ce n'est pas quand tu auras des sensations, des feelings. Oui, je me sens bien, je vais prier, je vais lire la Bible. Souvent, c'est comme ça aujourd'hui, les gens, ils sont en train de fonctionner. Hein. Ah, bon, je sens que le Saint-Esprit est là. Ça, ce sont les sensations. Mais même quand tu es fatigué, réveil sonne 3 heures du matin, tu sais que tu dois aller au lieu. Parce qu'il t'attend, il doit pointer présent. Tu vas pour télécharger. Tu vas pour chercher quelque chose. Il va dire, ah, Sloan, t'es là? Oui, papa, je suis là. Même si tu bailles, c'est pas grave. Je vais dormir à côté de toi, mon Père. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Dieu regarde toutes ces choses. Dieu prend plaisir à cela. Et on doit avoir une vie de discipline. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset suivant. Qui nous a délivrés
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Donc tu étais dans les ténèbres, Dieu lui-même il vient te délivrer comme il a délivré le peuple en Égypte et il les a transportés. Ce n'est pas toi qui as fait tout ça, c'est l'œuvre de la croix qui a fait tout ça. Voilà pourquoi quand tu lis le livre de Josué et que tu avances, la parole dit quoi? Qu'il y a 2 témoins qui sont partis pour aller regarder dans le pays là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 témoins, c'est qui? 2 espions, 2 personnes. Et après, pour que Rahab sorte, il y avait le fil rouge. On n'en est pas encore là. Amen. Mais l'œuvre de la croix, quand tu lis bien, tu verras qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Jésus a fait quelque chose de très important. Et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset suivant. Et en qui, nous avons la rédemption et la rémission. La rédemption, le rachat et la rémission, le pardon de nos péchés. Donc le péché, son travail est fait. Les péchés aussi, le travail est fait. Le péché originel, son travail, c'est bon. Dieu a déraciné la source. Et Dieu dit, tout ce que tu fais, mensonge et autres aussi, j'ai aussi la solution pour ça. Par l'œuvre de la croix, par mon sang qui a coulé à la croix. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça nous fait penser à Proverbe 8 qu'on a lu tout à l'heure. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc rien n'a été fait sans lui. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux faire en dehors de lui? Pourtant, il dit qu'il a déjà tout préparé pour toi. Qu'est-ce que tu cherches en dehors de Jésus? Où est-ce que tu vas sans avoir la révélation de ce que Christ veut faire de ta vie? Ça sera peine perdue en fait. La Bible dit racheter le temps. Donc quand tu veux racheter le temps, ben, tu viens t'accorder à la personne même qui a placé tout ce qui est luminaire et autres. C'est lui le propriétaire du temps. Accorde-toi à lui. Sois avec lui. Demande-lui, Seigneur, où est-ce qu'on va? Hier, pour ceux qui n'étaient pas à la veillée, c'est ce que Jack Mika a dit. Prends le temps de parler avec Dieu le matin. C'est quoi le programme, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, il y a les choses du quotidien, mais je sais que tu peux faire quelque chose encore aujourd'hui. Saint-Esprit, parle-moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Psaume 119, verset 98. Et on va accélérer. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Et donc, si tu dois avoir la sagesse de Dieu pour aller au combat, c'est la chose la plus importante. Parce que la vie chrétienne que nous menons, c'est aussi une vie de combat. C'est ça. Mais Josué, pour aller rentrer dans la terre, le Seigneur, il a dit quoi? Je te donne le territoire. Mais dans ce territoire, il y a des personnes qui sont là. Les personnes ne sont pas là parce que c'est moi, j'ai voulu qu'elles soient là. C'est parce que dans le jardin, tu as donné accès. Nous étions en Adam. Donc quand Adam péchait, c'est à cause du péché qu'on est tous dans ce ramba. C'est non, on dit le ramba. Dans ce problème-là. Donc, quand Adam péchait, ben, tout le monde était là-bas aussi. Mais aujourd'hui, en Christ, nous sommes libres. Mais il y a ce qu'on appelle notre âme. Alléluia. Et il y a des guerres qui sont encore là. Les Phérésiens, les Jébusiens, Éviens et autres. C'est ça les combats en fait que nous allons avoir. Donc le combat, il est d'abord intérieur avant d'être extérieur.
Souvent, on aime accuser les gens. Ah oui, c'est lui mon sorcier, ah, c'est elle ma sorcière. Non, c'est toi-même d'abord. Parce que quand Dieu vient traiter, il vient traiter intérieurement. Si tu n'es pas soigné, comment est-ce que tu ne vas pas commencer à indexer les gens? Les blessures intérieures et autres. On va en arriver, tout ça. Quand tu es blessé intérieurement, ben, tu prends tout le monde pour cible. On ne peut rien te dire. On ne peut rien faire avec toi. Parce que tu as vécu des choses que tu n'as pas pardonnées. Ou toi-même, tu ne t'es pas pardonné pour certaines choses. Les blessures intérieures. Donc, les commandements que Dieu nous donne nous rendent sages pour le combat à venir. Et la plus grande sagesse a été manifestée à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Satan croyait qu'il avait eu Jésus, mais c'était le plus grand camouflage de l'histoire de l'humanité. Pendant qu'il croyait que Jésus était nu, c'est lui-même Satan qui est en train de se mettre nu. Aujourd'hui, nous, on a le pouvoir de marcher sur lui. On a le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Amen. Jérémie 8, verset 8. On va lire jusqu'au verset 11. Donc là, on est en train de voir toujours le lien étroit entre la sagesse et la parole de Dieu. Tu peux noter ça en 1. Donc, Jérémie 8, verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? Regardons bien ce passage. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec vous? Le prophète pose la question. Des gens qui disent qu'ils sont sages, mais ils n'ont pas la parole de Dieu avec eux. Sur quoi est-ce que tu t'appuies pour dire que tu es sage si tu n'as pas la parole de Dieu? Oui, je suis sage. Oui, j'ai pris une décision. Souvent, on prend les décisions de manière émotionnelle. Parce qu'on a peur. Ah ben, si Dieu, Seigneur, oui, toi-même, tu sais que... Sinon, attends, je veux bien attendre une réponse, mais Seigneur, j'ai prié, mais attends, je vais faire côté. La compromission. On se compromet. Tu n'as pas entendu Dieu, mais tu dis non, tu vas prendre une décision. Et souvent, ce sont des décisions importantes pour le mariage, pour les fiançailles, pour un achat de maison, pour un achat de terrain. Tu prends des décisions où après tu te perds. Tu vas aller chercher, il y a vu un truc, la sœur dit, tu vas chercher la fleur de Jérusalem à la Mecque. Aujourd'hui, les gens vont chercher la fleur de Jérusalem à la Mecque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils savent de quoi on parle. Ne mélangeons pas les choses. Ça ne va pas t'arranger demain. C'est pas pareil, frères et sœurs. C'est pas pareil. On te dira, oui, on a tous l'amour, tous l'amour. Quel amour? L'amour, c'est Jésus. Amen. Dieu est amour. Et notre Dieu, il est amour. Qui parle d'amour, parle de l'amour manifesté en Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie. Quel autre livre tu peux lire où on te parle d'amour? Tout n'est que loi. Tous les livres saints et autres qu'on parle, ce sont des livres de légalisme. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. On ne te parle que d'amour. Où tu vas trouver l'amour? En dehors de Christ. Ça sera une perte pour toi. Donc faisons attention. Et là, je parle aux jeunes là. Je parle aux jeunes. Alléluia. Verset 9, rapidement. Les sages, sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Ils posent encore 2 fois la question. Tu méprises la parole de Dieu. Quelle sagesse as-tu? Tu lis pas ta Bible. Quelle sagesse as-tu? Où tu veux trouver la sagesse pour pouvoir avancer? 2026, prends une décision. Prends une décision. Discipline-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais selon ton programme, selon ton timing, mets quelque chose en place. C'est ça aussi la sagesse. Mets un système en place. Tu sais que tu vas travailler toute la journée jusqu'au soir. Quand tu vas venir le soir, tu vas être fatigué. Mais commence à prendre le temps déjà dès le matin. C'est ça la sagesse.
Tu sais que le soir, si tu viens, ça va être difficile. Mais dès le matin, tu prends du temps avec Dieu et tu repars reboosté pour la journée. Même quand tu viens le soir, que tu es fatigué, on sait que les gens souvent ils font les prières à 2 balles. Là. Seigneur, merci, merci. Et ils dorment en même temps. Donc tu mets un système en place. Dieu nous donne en fait aussi, excusez-moi, mais le cerveau pour ça. Parce que tu n'as pas le même programme que celui peut-être qui travaille de 5 heures jusqu'à 13 heures. Lui, après, il peut se reposer après avoir un temps de prière. Donc, c'est à toi maintenant de définir tes temps avec Dieu. Tu mets un rendez-vous en place. C'est très important d'avoir des temps de date avec le Saint-Esprit. Dans le monde, on était prêt à quitter Courbevoie, à aller dans le 91, derrière les sœurs. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir du temps avec Dieu? C'est qu'il y a un problème. Parce que la chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas les choses spirituelles. Donc là, tu dois faire violence. Le royaume appartient aux violents. Donc cette chair-là, tu dois commander à la chair. Ce n'est plus toi qui parles. C'est Christ qui vit maintenant, qui commence à parler. Il y a des choses qu'il faut parler. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Amen. Parle à ton corps. Parle à ton âme. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais souvent on se laisse et puis on peut rester là, couché dans le canapé. Journal, télé, télécommande. Tu restes là 8 heures du temps. Tu ne fais rien, mon frère. Tu ne fais rien, ma soeur. Et tu crois que Dieu va te prendre au sérieux? Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce. Mais il va plus loin. Il dit quoi? Mais parce que j'ai travaillé plus que tous. Dieu ne fait rien avec les paresseux. Dieu ne prend pas en considération les personnes paresseuses. Parce que lui-même, il n'a pas été paresseux. Sinon, il serait couché sur son trône, tranquillement, mais il est descendu. Il a fait le mouvement. Et toi, le matin, tu dors. On te réveille même, c'est un problème. Tu ne prends pas Dieu au sérieux, il va te prendre au sérieux comment? Et ces temps de la fin, c'est pour les personnes qui veulent être sérieuses avec Dieu. Verset suivant. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres. Ça, ce sont maintenant des paroles de malédiction. Parce qu'ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Je donnerai leurs femmes. C'est de là que viennent souvent les adultères et autres. Tu ne sais pas comment enseigner ta femme, comment l'aimer, comment lui dire des paroles douces, comment prendre soin d'elle, comment l'encourager, comment l'accompagner. Si quelqu'un fait ça mieux, ça peut la détourner. Les gens me regardent comme si, mais ce sont des choses vraies qu'on doit prêcher aussi. Frères et sœurs, si on ne se prêche pas ça ici, on va aller dire ça où? Donc, ne soyons pas étonnés. C'est ça la vie pratique. C'est ça la sagesse. Tu connais ta femme, tu connais ton mari, tu connais son tempérament. Elle va parler 10. Toi, tu as dit 1 mètre 10. Ok. Moi, je vais me calmer. Je vais sortir, aller marcher un peu dans le quartier en priant en langue. Et puis après, je reviens à la maison. Là, c'est tranquille, on peut parler. Mais quand tu vas envoyer, elle va bombarder. Tu mets bam, 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 bam. Elles ont des mitraillettes, mon frère. Ça, c'est la femme. Donc, tu dois avoir la sagesse de pouvoir canaliser tout ça. Est-ce que 2 personnes se mettent ensemble sans s'être accordées? L'Ecclésiaste dit non. Donc, tu as vu et puis tu es parti là-bas. Donc, assume. Alléluia. Et c'est ça la sagesse. Mettre des choses en place pour éviter certaines dérives. Et il dit quoi? Et leur chant à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, etc. On doit prendre conscience que sans la parole de Dieu, on ne peut rien. On ne peut rien. Médite la parole jour et nuit. Va méditer. Qui dit méditer, c'est s'asseoir, réfléchir sur la parole. Quand on étudiait, on partait à l'école, on s'asseyait. Chez nous, on faisait les décapis. Décapis, ça veut dire que tu étudies de 22h jusqu'à 7h du matin. Tu ne dors pas. Tout ce que tu fais, tu bois le café noir. Parce que tu sais que demain, il y a un examen. Au bac, le brevet, tous ces trucs-là. On ne dort pas.
tu sais qu'il y a quelque chose d'important. Donc tu donnes toute ton âme pour ça. Mais pourquoi avec Jésus, on ne fait pas ça? On ne dit pas de le faire tous les jours. Mais quand tu aimes une personne, tu es prête à faire des folies pour elle souvent. La Bible dit que l'homme, le centenier, a vu Jésus. Et il a dit quelque chose de fou. Il dit, moi je suis un chef et je donne des ordres à mes soldats. Mais toi qui es l'autorité par excellence, je sais que de là où tu es, tu peux même parler et puis quelque chose va se passer. Jésus est étonné. C'est la seule fois où moi je vois Jésus est étonné. Il dit, en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Donc tu peux avoir la foi pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est la foi en fait qui va te motiver à aller chercher Dieu, à t'asseoir sur la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, voyant que tu es sincère, que tu creuses, que tu cherches, il va maintenant faire le reste du travail. C'est là où tu te perds dans les Écritures. Amen. Tu vois la bonté de Dieu, tu as des révélations. Tu dis, mais qu'est-ce que... La première fois où mes yeux se sont ouverts, quand je lisais la Bible, je dis, mais qu'est-ce que j'ai cherché dans le monde pendant longtemps? En fait, je me posais ces questions parce que c'est tellement merveilleux ce que je découvre. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pendant 33 ans? Et peut-être pour toi aussi, tu t'es posé la même question. Pourquoi une femme a dit, mais pourquoi quand on ne naît pas de nouveau en même temps? Parce qu'elle a gâché sa vie dans certaines choses. Et c'est vrai qu'on ne prend pas vite conscience du salut. C'est l'ignorance qui fait ça. Mais aujourd'hui, Dieu veut te faire sortir de l'ignorance. Te faire prendre conscience qu'il y a mieux pour toi. La jeunesse que tu as aujourd'hui, c'est un grand avantage. Moi, j'aurais aimé rencontrer Jésus plus tôt. Tôt même. Mais si Dieu l'a fait pour toi, c'est une grâce, Victoria. Si Dieu l'a fait pour toi, c'est une grâce, Alicia. Si Dieu l'a fait pour toi, Sean, c'est une grâce, jeune homme. Ne méprise pas ta jeunesse, la parole dit. Des jeunes comme Timothée, ils ont servi le Seigneur. C'est une grâce, c'est un grand avantage que Dieu te donne aujourd'hui. De le rencontrer à 17 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans. C'est un gros avantage. Donc tu dois le prendre au sérieux. La deuxième chose rapidement. Dieu lui-même a tout établi et il a tout créé. On l'a vu tout à l'heure dans Proverbe 8. Dieu nous rend plus forts en Christ pour conquérir. Souvent, on croit que la force, c'est peut-être, je ne sais pas moi, aller en salle de sport pendant 2 heures tous les jours. Ça, c'est bien pour le corps. C'est bien de garder l'esprit sain dans un corps sain. Amen. Mais la sagesse elle-même, c'est elle qui nous fortifie. Lisons ensemble Proverbe 24, verset 5 rapidement. La Bible dit quoi dans la version King James? L'homme sage est fort. Un homme de connaissance à sa vigueur. L'homme sage, cette version il est mis, un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science a affermi sa vigueur. Un homme sage est fort. Donc souvent tu n'auras pas besoin de faire des choses par la force, non. Mais c'est simplement par la sagesse que tu pourras en fait peut-être déplacer un meuble. Souvent, les gens arrivent devant un truc où on doit ouvrir, il va venir, il va tirer, il va truc. Mais il y a un petit système qui est là à côté. L'autre, il vient, souvent, il dit, mais comment tu as fait? Et puis, on te montre. Moi, souvent, c'est mon cas avec ma femme. À la maison, les petits trucs, c'est elle qui... Ma femme, elle est plus bricoleuse que moi. Donc, j'ai appris des choses avec elle. Donc, souvent, je viens, moi, si on dit, la force soulève le meuble, des trucs comme ça, le marteau. Là, je suis là. Mais après, il y a des trucs simples quand je viens, je veux ouvrir. Ma chérie, t'es où? Elle dit, même ça encore, elle dit, ben quoi? C'est pour ça que Dieu a dit qu'on est un, non? Donc, il y a un système de sagesse que Dieu nous donne. Donc, la véritable force, c'est la sagesse pour pouvoir conduire. Les gens qui sont aujourd'hui, les autorités politiques et autres, les présidents et autres, comment est-ce que les gens arrivent à gérer les hommes? Tu vas voir un homme peut-être qui va conduire, je ne sais pas moi, tout un pays. Est-ce qu'il a la force de porter les gens? Non, c'est la sagesse qui fait ça. C'est la sagesse qui va t'emmener à pouvoir conduire tout un peuple, à pouvoir donner des instructions,
et être un leader. Ecclésiaste 7, verset 19. La sagesse fortifie le sage, plus que 10 hommes puissants qui sont dans la ville. La sagesse rend le sage plus fort. Dans cette version, il est mis que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc la sagesse est le vecteur de la force divine et qui est nécessaire pour notre ministère, pour notre vie de couple, pour notre vie professionnelle, pour notre foyer, etc. La sagesse est le vecteur de la force divine qui est nécessaire pour notre vie de ministère et autres. Tu peux le noter. Être un leader, ça va demander d'être fort mentalement. Être un leader, ça va demander d'être solide. Si mentalement, tu n'es pas fort, c'est pas possible. Voilà pourquoi les gens qui entreprennent aujourd'hui, les gens, c'est pas facile, hein, l'entrepreneuriat. Parce que tu dois conduire des gens. Déjà, toi-même, pour te conduire, c'est un problème. Donc, pour conduire maintenant d'autres personnes, c'est pas facile. Être un leader, ça demande le cardio, comme ils disent les jeunes. Ça demande le cardio, il faut être solide. Mais où est-ce que tu vas avoir ce côté de solidité, de force? C'est à travers la sagesse de Dieu, à travers la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 16, qu'on a vu tout à l'heure, un passage très puissant. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Paul est en train de prier ici pour une église. Je fais la même prière pour vous aussi. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous donne un esprit de sagesse. Donc l'esprit de sagesse peut être donné et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine. Qui parle d'illumination parle d'éclairage. On ne parle pas d'illuminati, hein. Attention. On parle d'éclairage. Une personne qui est éclairée dans son cœur. Alléluia. C'est une personne qui arrive à voir, qui a une vision. Là, tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu sais dans 2 ans où est-ce que tu vas être? Donc tu es là, tu vis seulement. Tu es là, tu ne sais pas où tu vas. Dans 1 an, tu ne sais même pas où tu vas être. C'est quoi le projet que tu as établi avec ta femme, avec monsieur? Où est-ce que tu seras? Tu dois mettre des choses en place par la sagesse de Dieu. Et la sagesse, elle se demande à Dieu. Proverbe 8, verset 15. Les rois règnent par la sagesse. Et il y a beaucoup de jeunes dans la Bible, Joseph, Daniel, qui ont régné par la sagesse. Régné en territoire ennemi. Nous sommes dans un territoire ennemi. La terre n'est pas le territoire qui nous revient en tant que chrétiens. Non, on est là pour une mission. Voilà pourquoi sur cette terre qui est ennemie pour nous, on doit avoir la sagesse de pouvoir faire un bon voyage. Ce n'est pas notre territoire final. Est-ce que tu es éternel ici? Non, l'éternité c'est ailleurs. Ce n'est pas sur cette terre-là. Donc tu dois prendre conscience de ces choses aussi. Et même avoir la conscience de l'éternité, c'est aussi mettre en place une forme de sagesse. Moi je sais que peut-être en tout cas si on va au maximum dans 100 ans, je ne serai plus là. Quelle sagesse as-tu mis en place pour ton voyage ici-bas? Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est une réalité. Dans 100 ans, on ne sera plus là, nous tous. Je ne sais pas moi, si Dieu fait grâce à certains, mais en tout cas, moi, je ne veux pas vivre jusqu'à vraiment. Non, c'est bon. C'est quelle vie ça encore? Que Dieu, voilà, il nous fasse la grâce. Joseph avait une sagesse, voilà pourquoi il a été leader en Égypte, territoire étranger. Daniel, il a eu une sagesse, voilà pourquoi il a été leader, gouverneur à Babylone et même sur des générations. C'est la sagesse qui fait ces choses.
Donc la sagesse permet d'avoir une stabilité, une durabilité. Donc c'est pas tout de suite tu commences et puis après on te voit plus. Non, il faut être constant dans ce que tu as commencé. Amen. Il faut être stable. Les gens qui règnent et qu'on parle d'eux pendant, c'est parce qu'ils ont une stabilité. Il y a des gens qu'on appelle les étoiles filantes. Généralement les gens du monde là, étoiles filantes. Ils viennent, ils font le show, ah ouais, ça c'est des trucs de tendance. Le christianisme, c'est pas un truc de tendance. C'est une vie qui doit impacter. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, on parle d'eux. On se sert de leurs livres pour pouvoir enseigner. Les grandes écoles de théologie et autres. Quand tu prends les gens comme Kenneth Hagin, c'est des hommes qui ont vécu des choses. Ils ont encore aujourd'hui leur empreinte qui est là. Leur onction est encore là. Les gens se servent, même à travers des lectures, à travers une simple prédication que tu regardes. Quelque chose se passe. L'esprit ne meurt pas. On a toute cette source-là aujourd'hui. Toutes ces sources, on les a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, Dieu dit à ceux à qui il donne plus, il va demander plus. Hein? Ces gens-là, à leur temps, il n'y avait même pas de voiture. Ils prenaient des chevaux et ils parcouraient toute l'Angleterre pour prêcher l'évangile. Toi, aujourd'hui, il y a voiture, il y a métro, il y a train. Même pour venir à l'église, c'est un championnat. On doit pleurer pour que tu viennes à l'église. Mais ne viens pas, mon ami. Vous savez, souvent, les gens croient que tout ce qu'on fait, c'est un truc où on cherche un profit. Non. C'est pour toi, mon cher. C'est pour toi. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Moi, je fais mon travail. Tu crois que moi, j'ai toujours la force de venir m'arrêter ici pour prêcher? Ok. Souvent, je vais rester à la maison, hein? Clairement. Souvent, je veux rester à la maison. Mais je sais la responsabilité. C'est une grâce, c'est un privilège de venir accompagner le peuple de Dieu. Et je sais que je vais rendre compte devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de Samuel? Est-ce que tu lui as parlé par rapport à son mariage, par rapport à sa femme, par rapport à sa vie de ministère et autres? Papa, je lui ai tout dit. Il regarde mes mains, il n'y a pas le sang. Vous rendrez compte du sang sur vos mains. Donc, avoir des choses dans l'église, des responsabilités, c'est pas pour dire oui, je vais m'amuser ou bien me faire voir. Non, c'est un travail très sérieux. C'est un travail très très sérieux. Mais Dieu veut nous donner la sagesse aujourd'hui. Amen. Il veut nous accompagner. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour nous faire prendre conscience qu'on doit mettre plus de sérieux. L'expérience a démontré beaucoup de choses, frères et sœurs. Ceux qui n'ont pas été sérieux, on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui sont parties. Il y a des gens qui sont mal partis. Et aujourd'hui, on voit les retombées. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, malheureusement, non. Mais quand tu veux marcher avec Dieu, sois sincère. Sois sincère. Aime-le réellement pour qui il est. Ne viens pas chercher des choses. Ne viens pas chercher des titres. Ne viens pas chercher des postes. Aujourd'hui, on est dans une sorte de concurrence. Chacun veut avoir son truc où on le voit. Personne ne veut être sous couvert de quelqu'un. Ah non, c'est moi aussi, mon truc. Sur les réseaux, oui, c'est moi aussi, c'est moi aussi. Donc tout le monde veut faire quelque chose. Mais comment les gens se perdent dans cela? Aucune humilité. Dieu te donne des parents. Pourquoi Dieu nous donne même d'abord même des parents biologiques? Ça, c'est une sagesse déjà sur laquelle on doit s'appuyer. Pourquoi Dieu ne te fait pas venir sur la terre, boum, comme Adam? Et puis tu es seul, tu vis ta vie. Et il fait que tu passes par des êtres humains. Spirituellement aussi, Dieu nous donne aussi des hommes et des femmes aussi. On doit savoir les reconnaître. Alléluia. La sagesse nous transforme en bâtisseurs. Quatrième chose. Proverbe 24, verset 3. Je voulais parler de Joseph et Daniel, mais bon, on n'aura pas le temps. Salomon, tout ça, on n'aura pas le temps. Vous allez lire un roi, un chronique. Lisez un chronique, tout ça. Il y a des choses dedans. La sagesse de Dieu est cachée. Alléluia. La Bible dit, Dieu a caché sa sagesse, n'est-ce pas? Donc, les rois, ils vont pour trouver cette sagesse-là. Donc, il faut lire tous ces livres-là.
Faut pas voir les noms bizarres, tu vas sauter, non. Lis les noms. C'est là où Dieu voit ta patience. Yes. Le fruit de l'esprit. La patience est un fruit de l'esprit. Donc lis Habakkuk. Alléluia. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. On pourrait prendre ce truc-là pour faire tout un séminaire. Amen. Qui parle de maison, parle d'abord nous-mêmes. Nous sommes le temple. Donc si tu veux bâtir ta vie chrétienne, c'est par la sagesse. Être un édifice pour Christ, c'est par la sagesse. Qui parle aussi de maison, parle de foyer. Hommes et femmes. Qui parle de maison, parle aussi d'église. L'église locale pour bâtir. Qui parle de maison aussi, parle d'entreprise. Donc, toutes les choses qui ont un quatre murs, c'est une maison. Mais avant ça, il y a d'abord toi-même, le corps que tu es pour Christ. Nous sommes le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Christ? Paul disait aux Corinthiens, parce que eux ils vivaient mais comme des fous. Paul leur rappelle, il dit, mais ne vous y trompez pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc en tant que corps, en tant que maison, mais il faut avoir la sagesse pour pouvoir croître. Luc 2, 52, le Seigneur Jésus, il faisait quoi? Il croissait en sagesse, en stature. Alléluia. C'est ce que la parole nous dit. Il croissait. Donc on doit grandir, sortir du stade de l'enfantillage spirituel et être grand. Être grand, c'est par la sagesse. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc si tu grandis, Dieu va être au courant que tu grandis. Mais aussi les gens aussi devant toi vont savoir que lui, il y a une maturité spirituelle. Le langage change. Dieu m'a fait cette grâce-là. Quand je parle 1 minute avec quelqu'un, je connais déjà s'il y a une maturité ou pas. À travers un mot, je peux déceler quelque chose. Donc la manière de parler, c'est une sagesse que Dieu nous donne aussi. Comment est-ce que tu parles? Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti la maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc en tant que femme, tu dois avoir aussi ce réflexe d'être sage. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi je lis la Bible. Hein. Ou bien vous voulez le passage? Proverbe 14, verset 1. Est-ce que les femmes connaissent ce passage? Quelle femme connaît? C'est inquiétant ça. 2 femmes seulement dans l'église. Ma femme connaît, ne dirait pas ma femme. Hein. Ma femme me dit. J'enseigne ma femme, mais attention. Hein. Elle n'est pas dedans, non. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Les femmes, elles sont habituées en fait à ce qu'on leur dise des choses douces, des trucs. On doit parler aussi des choses vraies, les femmes. C'est important. Bah oui, tu es belle ma femme, tu es coquette, tu es comme ci, tu es ça. Mais souvent aussi, on doit te dire aussi les choses que la parole dit. Ce n'est pas moi qui invente. Donc c'est important parce que ça nous aide à nous améliorer. Alléluia. Amen. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. L'insensé, il peut tout détruire. Et vous savez que c'est facile de détruire. En un instant, on peut tout détruire. C'est vrai, c'est vrai. Des gens ont mis des années pour construire des choses. Et un jour, quelqu'un se lève, un insensé dans le monde, il vient, bang, sur un bouton, un avion, et puis allez, il détruit tout. Des vies sont écroulées à cause d'une personne insensée. Donc, il ne faut pas que ça soit notre cas. On doit prendre le temps de bâtir. Et qui parle de bâtir, parle de sagesse. Le jeune homme doit bâtir sa vie. Un homme et une femme sages construisent leur destin au lieu de le détruire. Un jeune aujourd'hui, tu es peut-être jeune et tu es peut-être encore chez les parents pendant que tu travailles. Ok, c'est bien. C'est peut-être une sagesse parce que peut-être tu n'es pas encore marié. N'est-ce pas? Maintenant que tu commences à avoir
cette sensation, tu sais que Dieu est en train de m'appeler dans une nouvelle saison. Je veux vraiment, je sens que je dois prendre mon envol. Donc tu as mis une sagesse en place. Mais comme tu es peut-être radin, comme tu es peut-être habitué à être avec papa, maman, à faire le bébé, tu ne veux pas aller prendre un appartement. Avoir un appartement, ça va te responsabiliser. Ça va même te donner de comprendre mieux certaines choses. Et tu crois qu'une femme va vouloir venir habiter chez toi avec tes parents? Où tu as vu ça? Non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est la malédiction. On ne peut pas. À moins que oui, peut-être, voilà, tu vois, mais sinon, c'est chez toi que les parents doivent venir, tu vois, venir te visiter un peu et puis ils partent. Mais si tu veux rentrer dans le mariage et autres, tu dois déjà montrer que tu es responsable. Donc, commence à chercher à avoir un appartement, à avoir un endroit. Et souvent même, ça va te permettre même de faire grandir ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a des endroits où tu ne peux même pas prier. Dans la maison, tu pries un peu, hé, tais-toi, hé, arrête de crier. Depuis que tu parles la langue là, tu es encore à la maison. Frère, toi-même, ça doit te parler. Les gens, ils se disent, mais lui, son Dieu là, c'est parler en langue seulement. Il n'y a pas maison, il n'y a pas un truc concret. Les gens veulent voir. C'est ça la sagesse pour bâtir. Amen. Les œuvres. Jésus dit, mais si vous ne croyez pas en moi, mais croyez en mes œuvres. Donc il y a des gens qui vont voir des choses que tu as accomplies et puis ils vont croire. Mais si tu n'as rien accompli, qui va croire? Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. On ne dit pas d'aller acheter, je ne sais pas moi, un terrain et puis faire un château. Non, mais il faut qu'il y ait quelque chose quand même. Tu dois être chez toi. Alléluia. Amen. Les jeunes n'aiment pas ce genre de message-là. Je vais vous fire. Vous allez vous réveiller un peu. Le temps passe vite, hein, je vous dis, sérieusement. Donc commencez à être responsable. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les gens qui parlent beaucoup sans rien faire, on ne voit rien. On ne voit rien. Même si tu n'es pas ivoirien. Mais nous, on voit, hein, attention. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure de l'abondance. Le Seigneur aime le travail. Dieu est un Dieu lui-même qui a travaillé. Il a travaillé pour préparer notre avenir. Avant qu'on vienne sur la terre, Dieu avait déjà tout préparé. Il a pris 5 jours, il a tout préparé. Et donc l'homme, il vient, il tombe dans un jardin. Waouh, tout est magnifique. Le jardin, pour que le jardin ne se crée pas comme ça de manière naturelle, non. Le jardin, c'est quelque chose qu'on travaille, on cultive. Pour qu'il y ait un jardin, il faut qu'il y ait un travail. Sinon, tout ce qui pousse, ça vient avec du désordre, généralement. Mais s'il y a un jardin, c'est qu'il y a eu un travail en amont. Donc, tu dois commencer à préparer le jardin pour que Ève puisse venir. Yes. Alléluia. Wow, je crois que là, le message est passé. La sagesse est le secret de la survie aux crises. On va terminer là, hein, rapidement. La sagesse est le secret de la survie aux crises. Matthieu 7, versets 24 à 27, rapidement. La sagesse est le secret de la survie aux crises. Alors il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, quiconque entend quoi? Ces paroles, la parole. Si tu entends, quand tu ouvres, tu ne fais pas que lire, mais tu entends quelqu'un qui te parle à travers ce livre. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc ce n'est pas avec des grands discours, mais il faut mettre en pratique. Ah, le pasteur a dit d'aller travailler. Demain, je commence à préparer. Dès que tu rentres même ce soir, tu commences à faire un CV. Et tu commences demain à aller déposer. Mettre en pratique. On est souvent resté dans l'imaginaire, dans la théorie. La vie chrétienne, elle est pratique. Il faut la vivre. Les gens veulent voir quelque chose. Qui tu es, on veut voir, on veut savoir qui tu es. On veut voir les démonstrations, la manifestation de l'esprit de vie en toi. Amen. Mettre en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Verset suivant.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset suivant. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset suivant. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc tout ce que nous voulons bâtir, que ce soit des relations, que ce soit nos entreprises et autres, on doit prendre conscience qu'il y aura des problèmes qui vont arriver. Les montagnes vont se dresser contre nous. C'est une promesse en fait. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. On aime tout, mais on n'aime pas les montagnes. Mais si tu n'aimes pas les montagnes, comment est-ce que tu vas pouvoir démontrer qui tu es en Christ? En fait, tu ne dois même pas avoir peur, parce que tout est déjà accompli pour toi. Donc, c'est la sagesse qu'il te faut maintenant pour pouvoir démontrer la puissance du Christ qui vit en toi. Il y aura des tempêtes. Les vents ici, les tempêtes ici, ce sont des crises. Dans le foyer, il y a souvent des crises. À la maison, ça peut arriver qu'il y ait une crise. Avec ta femme, comment est-ce que vous allez régler cette crise? Il peut arriver qu'il y ait une crise dans ta vie professionnelle, dans le ministère. Il y a déjà eu beaucoup de crises à l'église. Comment est-ce que l'homme de Dieu gère? Notre Père, l'apôtre Semaïa, c'est avec beaucoup de sagesse qu'il a géré souvent certaines crises. Alléluia. Donc les crises peuvent arriver. Comment tu vas les gérer, Victor? Comment tu vas les gérer? Quelqu'un vient te dire, ah ben oui, pasteur, tu fais ci, tu gères comme ça, moi j'aime pas ça. Les fidèles, ils sont souvent quelque chose, hein. C'est avec beaucoup d'amour qu'on est là. Mais c'est passionnant. En fait, tu découvres des caractères, tu dis, waouh, Jésus, tu es fort, Seigneur. Il faut respecter Jésus, hein. Vous amusez. Jésus a supporté des choses. Non, mais imagine-toi un gars comme Judas. Il fait semblant. Ceux qui font semblant. Ça, c'est un thème, ça aussi. Il est là et puis il est avec Jésus. Et puis, c'est comme mon Seigneur. Un peu d'argent sur le côté, on va faire des choses. Mais tu vois la femme là, elle a cassé le parfum. Elle aurait pu donner. Pourtant, le gars, c'est un voleur. C'est quoi l'histoire? Après, il va pour des pièces. Il va maintenant donner un baiser à celui qui va trahir. Wow. Et la trahison, ça fait partie du cycle, du ministère. Si le maître lui-même, il a été, c'est pas toi la brebis, tu vas pas être comme ça. Donc on doit s'apprêter. Ta prière doit être quoi? Seigneur, dans ces épreuves-là, donne-moi la force de pouvoir surmonter. Sinon, ça va arriver. Mais dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Voilà comment aussi Dieu travaille notre cœur. Dieu cultive notre cœur. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Là, je parle à des ministres de Dieu. Hein. Je ne parle pas à des chrétiens lambda, non. Je parle à des ministres de Dieu. Et là, je vois que des ministres de Dieu. Amen. Et qui parlent de ministère, je ne parle pas de faire église forcément comme ça, non. Là où Dieu t'attend, forcément un ministère. Qui dit ministère dit service, mais qui contribue à ce que le royaume puisse avancer. Ça peut être dans un truc social, mais ça continue à faire propager l'évangile. Parce qu'on voit Jésus à travers ce que tu poses comme action. Éphésiens 6, verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le mauvais jour. Donc dans tous les jours que tu vas... Il y a un jour qui est mauvais. Le mauvais jour. Et le mauvais jour, c'est le jour où Satan lui-même, il décide de venir. Tu te dis, mais le gars, il s'est assis devant ma porte aujourd'hui, là. Tu sors, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est là où tu dois être prêt. Le mauvais jour est arrivé. Même notre Seigneur, il n'a pas échappé. Souvent, c'est quand tu finis même de jeûner, de prier. Le mauvais jour est là en même temps. Jésus finit de jeûner pendant 40 jours. 40 jours. La Bible dit quoi? Satan lui-même est venu. Et puis, il est parti avec lui sur la montagne. On va parler, mon gars. Comme tu es venu pour me détruire,
toi, tu as des trucs bizarres là. Tu es trop de chrétien façon là. Viens, on va régler notre truc ensemble. Et Jésus, il est là, il dit, mais est-ce que tu sais que la Bible dit ça aussi? Satan enseigne, hein? Ah, d'accord, donc restez là. Voilà pourquoi il faut vraiment méditer la parole de Dieu. Les fausses doctrines. La Bible dit quoi? Que les gens sont emmenés par-ci, par-là, par tout vent de doctrine. C'est par la sagesse dans la parole que tu vas être stable. Quelqu'un vient souvent, il va te donner des trucs bizarres. Ah oui, tu sais que même Abraham, il avait 2 femmes, hein? Mon gars. C'est ça là, Jésus a dit ça. Jésus a dit, tu aimeras qui? Ta femme. C'est quelle histoire de Abraham avec 2 femmes? C'est dans quoi tu veux me mettre, mon ami? Ça, c'est encore autre chose. Mais Abraham, il avait 2 alliances. Il n'avait pas 2 femmes. Sa femme, c'était Sarah. Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs. Et on vient avec des doctrines souvent qui peuvent nous faire trébucher. Malheureusement. C'est des choses qu'on a vues. Ce n'est pas des choses inventées. C'est vrai. On a vu des frères qui sont partis de l'église avec des fausses doctrines. Soyons solides. Prenons la parole au sérieux. Faisons attention. Prenez toutes les armes. Donc il y a aussi des armes pour combattre. Si tu ne sais pas manipuler une calache, tu veux aller en guerre, tu vas faire comment? On dit pointe comme ça, pointe comme ça. Donc tu envoies en fait tous les trucs en l'air. La cible même n'est pas touchée. Donc tu as des armes, tu ne sais pas comment les manipuler. Dieu dit prenez toutes les armes de guerre. Donc si on parle d'armes, c'est qu'on est dans un combat. Il y a une guerre à faire. Mais tu as tout en Christ. Dieu t'a tout donné. Tout est prêt pour toi. Ne restez pas distrait. Concentrez-vous s'il vous plaît. Dieu t'a tout donné. Donc c'est à toi maintenant de savoir utiliser les armes que Dieu te donne. La prière est une arme. Quand est-ce qu'il faut prier? Le jeûne, c'est une arme. Quand est-ce que je dois jeûner? Lire la parole, c'est une arme. Moi, au départ, je ne faisais que prier, prier, prier. Je dis, mon gars, tu pries trop, hein? Souvent, quand tu pries trop, il y a des voix qui viennent. Tu n'arrives même pas à savoir c'est quelle voix, quelle voix. Tout est mélangé. Mais pour avoir la vérité, il faut la parole. Tout doit être en accord avec la parole. Parce que toi-même, ta voix peut te parler. Le diable aussi parle. Comme il a fait pour Jésus, il a donné un verset qu'il a tordu. C'est la même chose qu'il a fait dans Genèse aussi. Est-ce que Dieu a dit que si vous mangez, vous allez... Et la femme, elle avait trop prié. Elle n'avait pas lu la parole. Elle a dit, ah, mon gars, non, viens. J'ai entendu une voix. Allez, viens, mange un peu. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais les femmes... Ne m'attendez pas à la sortie. Hein? Est-ce que les vaillants hommes sont là? Alléluia. Je suis en sécurité. Amen. Comment acquérir la sagesse? Peut-être c'est la question d'une personne ici rapidement. Alors, Jacques 1, verset 5. On le lit rapidement. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc par la prière, on peut recevoir la sagesse. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'imposition des mains. On peut recevoir une onction, quelque chose d'une personne, un manteau de sagesse qui peut être donné. Mais il faut savoir que la méditation de la parole aussi est la chose principale. Méditer la parole, c'est très très important. Tu vas recevoir la sagesse de Dieu à travers des livres. Luc 11, verset 13. Le Père Céleste nous donne aussi l'esprit. Il faut toujours prier pour avoir l'esprit de sagesse. Tout à l'heure, on l'a vu dans Éphésiens 1, verset 16 à 19, n'est-ce pas? Éphésiens 1, verset 16 à 19. Priez pour l'esprit de sagesse. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse avoir la révélation face à cette situation. Tu peux noter aussi Ésaïe 11, verset 2. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de crainte de l'Éternel et autres. Tu peux noter aussi par écoute. Proverbe 8, verset 33. Proverbe 8, verset 33. Tu peux recevoir la sagesse par écoute. Écouter un prêche
pendant longtemps une prédication, ça peut réveiller quelque chose en toi. Vous savez, quand tu écoutes un message, même après ici, ce que tu as reçu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, mais tu n'as même pas capté 10 minutes de tout ce qui a été dit, en vrai. Tu as oublié. Parce que tu es un être humain. Maintenant, la sagesse doit t'emmener après à aller réécouter. C'est là où tu commences en fait à extraire les choses. Est-ce que quand tu manges, regardez mais les choses simples en fait, quand tu manges, est-ce que tu vas manger et puis tu prends une bouchée de cuillère et puis tu es là et ça te rassasie? Non mais, en fait Dieu il est tellement simple. On veut compliquer. Quand tu prends la salade, quand tu prends une bouchée, est-ce que tu es rassasié? C'est pas possible. Elle a dit c'est pas possible. C'est pas possible de prendre une bouchée et puis être rassasié. Donc tu vas t'asseoir, prendre ton temps, la cuillère, de l'eau, le jus, le yaourt, la salade, et puis tu vas manger avec amour. Voilà comment tu dois prendre le temps aussi avec Dieu. Tu manges, tu manges, tu manges. Mange seulement. Mange la parole. Le reste, t'inquiète pas. Il a déjà tout fait. Quand on mange, ce sont nos organismes qui font le travail intérieur. Est-ce que tu dis, hé, intestin, fais descendre le nutriment là-bas? Non! C'est la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi on ne comprend pas les choses comme ça? Je ne sais pas, mais on doit comprendre simplement comment Dieu travaille. Même à travers notre propre vie, Dieu nous montre comment il travaille. Quand tu manges le riz, après, ce n'est pas le riz, ce sont les nutriments. Calcium, manganèse, je ne sais pas moi, tous ces trucs de... Non, magnésium, pardon, pas manganèse. Manganèse, c'est autre chose. Eh, pasteur, calme-toi. Magnésium, calcium et autres, ça va dans le corps, dans le sang et autres, et puis ça fait le travail. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de prendre une bouchée. Donc, asseyons-nous et puis faisons les choses avec sérieux avec Dieu. Alléluia. Donc, voilà comment on peut acquérir la sagesse. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que le Seigneur va nous aider. Il va nous donner la sagesse en cette année 2026 pour pouvoir faire des choses excellentes avec lui.